Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler coloriage directement, on va parler série. Oui, parce que je pense que vous êtes comme moi, quand vous coloriez, enfin moi personnellement j'aime pas colorier dans le silence, ça me stresse, ça me pèse, après je pense, enfin bref voilà. Donc j'aime bien regarder des séries ou des films en même temps que je colorie et j'ai un nombre de séries à mon actif assez impressionnant. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous parle de plein de séries, que je vous donne un petit résumé, le positif, le négatif de la série. Et voilà, que je vous fasse un petit retour sur ces séries. Comme ça peut vous donner des idées si vous ne les avez pas déjà vues. Et voilà, quand vous cherchez quoi regarder en coloriant pour occuper vos soirées, etc., et ben, je vous donne des idées. Donc je vais vous parler de plein de séries, de tout type. Ça sera vraiment tout mélangé. Il y a du fantastique, du thriller, du gore, du romance, du historique, du documentaire. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Moi, je suis quelqu'un d'assez diversifié. Je suis bon public. J'aime beaucoup de styles. Et voilà. Je vais pas vous parler de Walking Dead ou de Game of Thrones. Je pense que tout le monde connaît. J'ai pas besoin de parler de ces séries-là. D'ailleurs, voilà, il y a la nouvelle saison de Game of Thrones qui est sortie. Donc, autant vous dire que je suis devant avec intention. Je vais vous parler d'autres séries, certaines qui sont un petit peu connues, mais qu'on voit pas non plus partout. Et d'autres qui, franchement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus. Donc voilà, la plupart des séries que je vous parle, dont je vous parle, sont sur Netflix, mais pas toutes. Il y en a qui sont sur OCS et voilà, quasi la totalité des séries sont trouvables en streaming sur des sites. Bref, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec une petite série très féminine. Elle s'appelle SOS Sage-Femme ou Cold Midwife en anglais. Donc c'est une série qui parle de sage-femme, mais en fait elle va se centrer sur le personnage principal donc, qui est Jenny, qui est une sage-femme fraîchement diplômée et ça se passe dans les années 40-50 dans le Londres pauvre. Donc en fait on va suivre cette sage-femme qui travaille sur les quartiers pauvres de Londres. Et franchement, elle est hyper intéressante parce qu'on a comment se passaient les accouchements à l'époque, comment elles appréhendaient les choses, et puis en même temps, on se place avec Jenny en découvrant, parce qu'à l'époque, les sages-femmes avaient un rôle capital. Elles étaient toutes seules avec la patiente. Il n'y avait pas de médecin comme aujourd'hui à côté pour intervenir. Donc, il fallait assurer. Et en plus, dans les années 40-50, on n'avait pas les méthodes médicales qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une série qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire. Il y a beaucoup d'émotions et le personnage principal, donc Jenny, est hyper attachante, mais pas que. Il y a aussi donc ses collègues qu'on suit, ses amies, et pareil, elles sont hyper attachantes, elles ont une personnalité bien différente. On a vraiment la fille sûre d'elle, bien habillée, coquette et tout. Et à côté de ça, on a la fille discrète à lunettes, pas du tout coquette. Et pourtant, elles vont se créer des liens, elles vont se trouver des points communs qui est leur métier de sage-femme. Et à l'époque, en fait, elles travaillaient dans des couvents avec des bonnes sœurs. Donc c'est aussi le rapport avec cette ambiance-là de monastère, entre guillemets, de couvent. Mais en même temps, elles ont une vie, on va suivre aussi ces histoires d'amour. Donc c'est une série très complète, très intéressante. Et avant, elle était disponible sur Netflix. Maintenant, elle n'y est plus, mais elle est trouvable en streaming. Donc si vous aimez bien les bébés, si vous aimez bien les histoires d'amour, etc., je vous conseille cette série. Ensuite, on va parler d'une autre série. Donc là, on va passer dans la catégorie roi, reine, Moyen-Âge, etc. Donc là, les séries comme ça, je les ai toutes vues. Moi, dès que ça parle de roi, reine, etc., j'arrive. Donc, bien sûr, dans les séries comme ça, il y a The Tudor, je pense que vous connaissez. Mais là, la série dont je voulais vous parler, c'est Règne. Donc, Règne, c'est une série qui retrace la vie de la reine Marie, donc reine d'Écosse. C'est une série qui se passe en 4 saisons, donc il y a un début, il y a une fin. Ça, c'est génial quand vous avez la fin. Voilà, vous avez l'histoire complète en 4 saisons.
Et donc c'est l'histoire de Marie, reine d'Écosse, qui a été promise au roi François, donc en France, et on va suivre leur histoire d'amour. La reine Catherine, donc la mère de François, n'aime pas Marie, donc il y a un jeu entre les deux, voilà. Et là, on va se retrouver dans les complots, histoire d'amour, amour interdit, trahison, meurtre, voilà, tout ce genre de choses de l'époque. Et vraiment, la série est très très bien ficelée. On a toujours envie de savoir la suite. On se dit, mon Dieu, mais qui est à l'origine de ce complot? Qui a fait ça, etc. Et c'est vraiment une série excellente. Elle a quand même des points négatifs. Déjà, le premier point négatif, c'est que si vous connaissez l'histoire, moi je suis quelqu'un qui adore l'histoire et surtout l'histoire de rois et reines. Et si vous connaissez l'histoire, bah, vous connaissez ce qui va se passer puisque ça retrace l'histoire. Donc quand vous savez que tel roi, telle reine est mort, bah, vous attendez pas à ce que le personnage ressuscite. Non, non, il va mourir. Donc bon, ça c'est un petit point négatif, mais en même temps c'est comme ça. Et le deuxième point négatif à cette série, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'il y a énormément d'anachronismes dans la série. Déjà, les prénoms notamment des dames de la cour de Marie ne sont pas du tout représentatifs de l'époque. Voilà, je ne sais plus exactement le prénom de son amie. Alors, Brenna, je sais plus un prénom comme ça, mais c'est pas du tout un prénom français de l'époque. Non, non, pas du tout. Les costumes ne sont pas d'époque. Alors, ce sont des robes, hein. Elles sont pas habillées en jean non plus, hein, mais ce ne sont pas des robes d'époque. À l'époque, on était sur des robes très bouffantes avec des gros manches. C'était la mode des fraises, vous savez, autour du cou, là, l'espèce de collerette. On n'a pas du tout ça. On a des robes, voilà, c'est une liberté du réalisateur. On a d'autres costumes, ils sont très jolis, mais ce n'est pas d'époque. Et voilà, les choix musicaux en plein bal, ils vont vous passer une musique de Coldplay. Donc bon, ça peut être un peu déroutant, mais pourquoi pas. C'est un choix du réalisateur. Mais en tout cas, cette série est très 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 bien. L'actrice qui joue Marie est très bien. Franchement, moi je la trouve très belle. Et en plus, je trouve qu'elle joue bien. Donc franchement, bonne série. Je recommande. Ensuite, dans la même lignée de chevaliers, etc., je voulais vous parler de la série Nightfall. Donc voilà, la chute du chevalier. Donc là, on se retrouve sur le personnage de Landry, qui est un templier. Donc l'ordre des templiers, c'est un ordre de chevaliers qui était référent au pape et qui avait pour but de protéger le Saint Graal, donc la plus grande relique chrétienne. Donc ça commence, on est dans les guerres de conquête, vous savez, dans les pays arabes, etc., où ils appelaient voilà, les Sarrasins et ils devaient conquérir la Terre Sainte, voilà. Et en fait, ils retrouvent le Saint Graal, mais ils le perdent dans la bataille. Voilà, ils se retrouvent à perdre la ville, la forteresse, et du coup, ils sont envahis par les Sarrasins et ils perdent le Saint Graal. Voilà, ça commence comme ça. Et ensuite, on fait un bond dans le temps de 15 ans, je crois. Et on se retrouve à Paris, donc toujours dans le même ordre de Templiers. Et là, cette fois-ci, on va suivre en fait l'histoire de Landry, donc qui va se retrouver maître des Templiers par la force des choses. Et il va y avoir toute une histoire de complot pour récupérer ce Saint Graal. On ne sait pas où il est, mais en même temps, on sait qu'il est pas très loin. Donc il va y avoir une espèce de quête pour le retrouver. Voilà, jonché d'énigmes. Et en même temps, nous allons suivre Landry qui a une passion secrète, puisque voilà, les Templiers ne doivent pas coucher avec des femmes, ils font vœu de je vais pas retrouver le mot, de chasteté, voilà, ils font vœu de chasteté. Et Landry, non, pas du tout. Il brise son vœu puisqu'il entretient une relation amoureuse, mais pas avec n'importe quelle femme, avec la reine Jeanne, donc la reine de France. Et voilà, donc c'est un amour interdit. Ils entretiennent une relation et Landry est très proche du roi, mais le roi ne sait pas que sa femme couche avec Landry. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la reine va tomber enceinte de Landry. Et de là, oulala, il se passe plein de trucs parce qu'il faut cacher la grossesse, etc. À côté de ça, la reine Jeanne a une fille, Isabelle. Isabelle, en fait, il s'avère que c'est une vraie peste.
et vous allez voir qu'il va se passer tout un tas de choses avec ces histoires. Donc c'est pareil, amour interdit, complot, meurtre, mensonge, trahison, on a de l'épée, du combat, on a du muscle, du beau gosse, de la barbe, voilà, bref. C'est une super série et franchement, voilà, il n'y a qu'une saison. La saison 2 va bientôt arriver sur Netflix et franchement, du début à la fin, j'ai trouvé ça génial. J'ai tout regardé d'une traite et voilà, je voulais toujours savoir la suite. Et pareil, j'ai pleuré, enfin j'en pouvais plus, enfin bref, voilà, je vous en dis pas plus. Mais si vous aimez Roi, Reine, etc., ces 2 séries sont vraiment top. Ensuite, on va passer sur des séries un petit peu plus glauques. Donc les séries un peu dark. Donc je voulais vous parler de la série Sabrina. Donc Sabrina, c'est une série originale Netflix. Donc c'est une série qui parle de la sorcière Sabrina. Je pense qu'on la connaît tous. Moi en tout cas quand j'étais petite, je regardais la série américaine et le dessin animé. Donc la sorcière Sabrina avec Harvey, le chat Salem, ses 2 tantes Zelda et je sais plus comment s'appelle l'autre, mais bon bref, j'étais à fond. Et quand j'ai vu qu'il y avait une série qui sortait voilà, sur ce thème, je me suis dit waouh, super génial. Donc j'ai regardé la série et ce que j'en pense, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. L'actrice, je la trouve bien choisie, celle qui fait Sabrina, les acteurs sont bien choisis. La série est intéressante, les effets spéciaux sont bien, l'histoire est bien. Mais par contre, enfin moi en tout cas pour mon avis personnel, parce que ça dépend vraiment des goûts, j'ai trouvé que c'était trop dark. C'était un petit peu trop la sorcière, vous voyez, côté satanique, machin, et moi c'était plus la petite sorcière rigolote, voilà, en mode charmed ou en mode tranquille, enfin moi c'était plus ce côté là que j'avais envie de retrouver, et là je trouvais que c'était un petit peu trop dark. Donc maman, si vous, ça ne vous gêne pas... Maman. Oui. Maman. Oui. Maman et fille. Donc si vous, ça ne vous gêne pas, eh bien allez-y, je pense que vous allez adorer. Maintenant, si vous aimez pas quand c'est trop dark, voilà, parce qu'il y a quand même des épisodes où on parle de démons, il y a des choses qui peuvent un peu effrayer, il y a des scènes gore, voilà, donc ils ont vraiment pris le côté dark de Sabrina et ça me gêne un petit peu, mais la série est quand même bien. Ensuite, une autre série donc, que je viens tout juste de terminer, c'est Santa Clarita Diet. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc ça, c'est une série, mais complètement what the fuck. C'est vraiment... Je ne sais pas d'où leur est sortie cette idée, mais ma foi, ça fonctionne. Pour moi, franchement, c'est une série qui fonctionne. Donc, c'est avec l'actrice Drew Barrymore. La blonde, vous savez, qui joue dans le film notamment À tout jamais Cendrillon, que j'adore. Donc quand j'ai vu qu'elle jouait dans la série, je me suis dit ah non, il faut que je regarde. Et en fait c'est sur le thème des zombies, des morts vivants. Mais les morts vivants tournés côté comique, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire rire des morts vivants. On n'est pas du tout sur Walking Dead, sur Black Summer, sur ce genre de série où on a le mort-vivant en mode survie, c'est la fin du monde, c'est de l'apocalypse, vous allez vous faire déchiqueter, il faut vous battre pour survivre, c'est la guerre, vous en voulez, vous voyez, c'est pas ça, hein. Non, on n'est pas là-dedans. En fait, c'est l'histoire de Sheila et Joel, qui sont un couple d'agents immobiliers qui habitent dans une banlieue chic à la Desperate Housewives. Et franchement... ils sont assez rigolos comme personnages, ils s'en font limite trop. Ils ont une fille qui s'appelle Abby et en fait voilà, ils vivent leur petite vie tranquille pépère, il se passe rien d'excitant. Sheila est une fille assez timide, voire fade, ses amis pensent qu'elle est pas drôle. Et en fait, un jour, ils font visiter une maison et là, on ne sait pas pourquoi, Sheila se met à vomir ses tripes. Mais alors là, franchement, ils y sont y allés fort sur la scène. Elle se met à vomir, mais un truc dégueu. Et elle meurt. Voilà. Donc là, Joël, son mari, en panique, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a et tout. Et en fait, elle revient à la vie. Ok, donc là, jusque-là, on se dit c'est bizarre. Mais en fait, ils se rendent très vite compte. Donc, ils vont aux urgences. Voilà, les urgences, ils la prennent pas au sérieux. Bon, vous avez vomi, machin, vous n'êtes pas prioritaire. Donc, du coup, ils perdent patience et ils s'en vont. Et en fait, ils se rendent compte qu'elle est morte. Elle a plus de pouls. Elle est morte. Et qu'elle a envie de manger de la viande. Plein de viande. Donc au début, c'est du bœuf, du poulet, ce qui lui passe sous la main. Et en fait, ça commence qu'ils sont leur voisin Dan, qui est policier, qui commence à les trouver un petit peu bizarres, qui fouine un peu trop.
Et à côté de ça, ils ont un collègue agent immobilier qui fait du rentre-dedans à Sheila, qui la drague, etc. Sheila va commencer à changer de comportement, à devenir un petit peu plus excentrique, à se lâcher, etc. Et en fait, elle va manger Gary, littéralement. Donc l'agent immobilier relou, elle va le bouffer. Et là, on se dit, ok, donc en fait, elle se transforme en mort-vivant. Voilà, et elle mange de la chair fraîche. Donc en fait, c'est l'histoire, cette série, c'est l'histoire de la famille de banlieue qui va devoir faire face à ce petit problème. Donc Sheila qui devient un mort-vivant. Ils vont devoir se mettre à tuer des gens pour la nourrir, mais des gens méchants. Donc il va falloir trouver des gens méchants qui méritent de mourir, tout en cachant leurs secrets. Parce qu'il ne faut pas que les gens découvrent qu'elle est mort-vivant. Et leur fille Abby va être au courant et en même temps elle va devoir gérer son truc, ça à sa façon en étant au lycée. Elle va se lier d'amitié avec le voisin qui est hyper intelligent et qui est une super aide pour eux parce qu'il les aide voilà, à comprendre comment ça fonctionne et en fait ils essayent de comprendre aussi pourquoi elle est devenue mort-vivant, comment c'est arrivé et voilà, comment l'empêcher, comment revenir en arrière si c'est possible, etc. Et franchement, la série est hyper drôle et voilà, franchement c'est une bonne série, il y a 3 saisons. Le bémol de cette série, je trouve, c'est que les épisodes durent entre 20 et 30 minutes. Donc pour moi, c'est vraiment très ledge pour un épisode où vous encaissez toute la série vraiment comme ça. Mais franchement, super série. Voilà, donc si vous aimez bien le gore, si vous avez en fait de l'humour noir, voilà, c'est la série parce que là, pour l'humour noir, on y est. Donc voilà, je vous la conseille aussi cette série. Ensuite, donc là, on va repasser dans les années 40 puisque je vais vous parler d'une autre série qui s'appelle Downton Abbey. Donc c'est une série qui se passe dans les années 40 et on va suivre l'histoire d'une famille anglaise puisque ça se passe en Grande-Bretagne et la famille qui est propriétaire de Downton Abbey qui est une immense propriété, un magnifique château. Et en fait on va suivre donc la famille riche donc qui se constitue d'un couple qui ont 3 filles même, pardon. Donc ils ont 3 filles, Marie, Edith et la troisième, je ne sais plus, depuis tout à l'heure je réfléchis mais je n'ai plus son nom. Et en fait, ça va être l'histoire de ces 3 filles. Donc on a Marie qui est belle, qui est jeune, voilà, qui attire tous les hommes, tout le monde veut l'épouser, etc. On a Edith qui est au contraire pas hyper jolie. Alors c'est pas une fille moche en soi, hein, mais elle est moins belle que sa sœur, elle est plus réservée, etc. Et c'est un petit peu, voilà, c'est l'aînée de la famille, c'est un petit peu la ratée, la vieille fille, voilà, elle n'a pas confiance en elle, etc. Et vous avez la troisième qui est toute jeune, qui est impétueuse et qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Et voilà, on va suivre donc l'histoire de cette famille-là. Il va se passer plein de choses. Et en même temps, on va suivre les aventures des domestiques, puisque dans la maison, il y a tout un tas de domestiques, majordomes, etc., qui vivent ici au quotidien, qui travaillent. Et en fait, on va voir un petit peu la vie de ces gens-là, la différence qu'il y a entre riches, pauvres, et on va s'attacher hyper vite aux personnages. Cette série nous apprend que ce n'est pas parce qu'on est belle et riche qu'on va être heureuse, ce n'est pas parce qu'on est moins jolie qu'on va pas être heureuse. Voilà, c'est vraiment une série hyper intéressante, on s'attache aux personnages, donc pareil, ça va être amour, trahison, déception, ambition, voilà, ça va être vraiment sur ça. Et franchement, cette série est géniale. Je crois qu'il y a, je sais plus si c'est 6 ou 7 saisons, mais c'est pareil, il y a le début, il y a la fin. Le dernier épisode de la dernière saison, c'est la fin. Donc vous faites toute la série, vous avez tout le dénouement et ça c'est vraiment chouette quand c'est comme ça parce qu'au moins vous pouvez tout voir et vous avez la fin. Ensuite, une autre série, donc cette fois-ci on va repartir dans le 18e siècle, il s'agit de Captive. Donc Captive c'est une mini-série, ce n'est pas une vraie série, c'est une mini-série qui va se dérouler je crois en 10 épisodes, il me semble, ou un peu moins, mais des épisodes d'1 heure. Donc vous avez quand même de quoi faire. Et en fait... Oui. Oui, c'est bien ça. Bon, voilà. Et en fait, vous allez suivre donc l'histoire d'une domestique qui a Grace, qui a été emprisonnée pour avoir tué son employeur. Voilà, ok, donc jusque-là... Voilà, et cette Grace a toujours clamé son innocence. Et en fait, on va suivre un psychiatre donc du 18e siècle, ça se passe au Canada.
Et on va suivre ce psychiatre qui est engagé pour déterminer si oui ou non Grace a tué ou pas ses employeurs, si oui ou non elle est folle. Et en fait, ça va être une succession d'interrogatoires du psychiatre à Grace. Et en fait, on va faire plein de flashbacks. On va retracer toute son histoire du moment où elle est partie de chez elle, donc je crois qu'elle vient d'Irlande, jusqu'au moment où elle commence à travailler pour les gens qu'elle a soi-disant tués. Et en fait, on va suivre toute son histoire de A à Z. On va se rendre compte de la cruauté dans laquelle elle a vécu, ce qu'elle a vécu de dur. On se met à sa place, on se dit est-ce qu'on aurait fait pareil? Et je vous jure que jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas si oui ou non elle les a tués. C'est hyper bien fait, il y a un suspense de dingue. Et franchement, j'ai adoré cette série parce qu'on sait jamais. En plus, le psychiatre commence à tomber amoureux d'elle. Et voilà. Je vous en dis pas plus, mais jusqu'à la fin, on ne sait pas si oui ou non elle l'a tuée, si oui ou non elle est folle, si elle est hyper intelligente, si au contraire elle est complètement débile. On ne sait pas. Donc voilà. Donc ça, c'est Captive. Ensuite, on va repasser sur une série plus policier. Je vais vous parler de Elementary. Donc Elementary, c'est une série qui est passée aussi sur M6. C'est une série que j'adore parce que moi j'aime bien tout ce qui est enquête de meurtre. Donc dès qu'il y a un meurtre, j'aime bien. Mais en fait, je suis à fond sur le personnage principal de Elementary. Donc c'est un homme. J'ai encore mangé son prénom. En fait, je vous parle de tellement de séries que je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, bref, c'est un homme. Et en fait, ce mec est hyper intelligent. C'est un des mecs les plus intelligents limite du pays. Et il est profiler et en fait déducteur. C'est-à-dire que de certains éléments, il va déduire autre chose et de là, il devine ce qui se passe. Il arrive sur une scène de crime et en voyant et en observant, il arrive à savoir, non, le tueur était là, il a utilisé ça, il a fait ça, lalali. Et du coup, il travaille avec la police new-yorkaise et il les aide à résoudre des crimes. Et en fait, il va faire la rencontre donc de... en fait, je suis bête, il s'appelle Sherlock. Voilà. Oui, voilà, il s'appelle Sherlock parce qu'en fait, c'est un peu un remake de Sherlock Holmes. Et donc, il va faire la rencontre de Watson, donc dans le film. Enfin, dans la série Watson, c'est une femme. C'est une ancienne chirurgienne qui a fait une erreur médicale fatale, qui a perdu un patient sur une erreur médicale. Du coup, ça l'a dégoûtée d'être chirurgienne. Et en fait, son nouveau créneau, c'est d'aider les gens, les drogués, à sortir de leur... de là, de les suivre dans leur cure de désintox. Et en fait, Sherlock est un ancien toxico. Et en fait, elle va se retrouver à être sa marraine. Et de là, ils vont se lier d'amitié. Et elle va décider de devenir enquêtrice elle aussi. Et du coup, ils vont former le petit couple Sherlock Holmes et Watson. Et ils vont commencer à résoudre tout un tas d'enquêtes. Et il va se passer plein de choses. Et franchement, cette série est top. Bien construite, bien ficelée. Si vous aimez les enquêtes, etc., je vous conseille cette série. Ensuite, on va parler d'une série fantastique. Donc, il s'agit des Chroniques de Shannara. Donc, les Chroniques de Shannara, c'est une série qui parle d'elfes. Donc, on suit une princesse elfique, Amberly, qui est choisie, qui est l'élu, parce qu'en fait le premier épisode commence tout de suite sur une épreuve, celui qui la gagne devient l'élu, et en fait elle est censée sauver le monde, enfin son royaume, du danger, et en fait le danger arrive bel et bien, personne ne la croit quand elle dit que le danger arrive, mais si, et en même temps on suit l'histoire de Will. Donc Will, pareil, c'est un jeune elfe. Et lui, il a une destinée incroyable puisqu'il a 3 pierres elfiques qui ont un grand pouvoir. Et on suit aussi un druide, enfin c'est comme ça qu'il s'appelle, mais qui a un pouvoir aussi et qui est capable de se battre contre les forces du mal. Et en fait, voilà, les forces du mal reviennent et ils vont devoir... En fait, Amberly et Will vont se rencontrer, il va y avoir une histoire d'amour entre eux et ils vont faire la rencontre d'une troisième personne... qui est un peu plus Eretria, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai pris des notes parce que Eretria, voilà, c'est une je ne saurais pas trop comment vous décrire, c'est une fille un peu plus aventurière, voilà, elle est un peu orpheline, enfin je crois qu'elle a un père, mais bon, elle est un peu abandonnée, etc. Et elle est vachement, c'est pas la princesse, quoi, c'est tout le contraire.
Et en fait, elle aussi va être amoureuse de Will, donc il va y avoir un petit jeu entre Amberly et Eritrea. Mais en même temps, il faut qu'ils sauvent le monde, donc ils vont faire plein d'aventures, se battre contre les méchants, etc. Donc là, on a de la magie, des elfes, des monstres, des dragons, voilà, on a plein de trucs. Donc franchement, cette série est super bien. Il y a la saison 2 qui est arrivée il n'y a pas longtemps sur Netflix aussi. Donc si vous aimez bien le fantastique, je vous conseille fortement cette série. Ensuite, on va parler d'une autre série fantastique, les 100 ou 100. Donc ça parle d'une série un petit peu, enfin c'est une série un petit peu futuriste, enfin beaucoup même futuriste, qui parle du monde complètement apocalypse. Et en fait, il n'y a que quelques survivants qui sont dans un gros vaisseau au-dessus de la Terre. Et on n'a aucune idée de si la Terre est toujours habitable ou pas. Voilà, il y a eu des explosions, etc. Et ça fait des années que la Terre, il n'y a plus personne. On ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait rien du tout sur cette planète. Et en fait, dans le vaisseau, ils vont décider d'envoyer des gens sur la planète pour voir ce qui s'y passe. Et en fait, ils ne vont pas envoyer n'importe qui, ils vont envoyer des gens voilà, qui sont en prison, qui ont fait des trucs mal sur le vaisseau. Donc il y a 100 personnes, donc c'est que des jeunes, des filles, des garçons, qui vont envoyer sur la planète Terre. Alors ils leur mettent un bracelet, etc. pour suivre leur déplacement, suivre s'ils sont toujours en vie, etc. Ils vont arriver sur la planète Terre. Et là, ils vont découvrir une nature luxuriante, mais ils vont aussi découvrir que, eh bien, elle n'est pas inhabitée. Il y a toujours des gens dessus, des gens qui ont connu l'évolution et qui ne sont pas forcément hyper sympathiques. Donc voilà, ça va être l'évolution. Donc on a une héroïne qu'on suit de plus près. Il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir voilà, plein de choses, de la survie, du combat. Voilà, c'est franchement une très bonne série, on s'ennuie jamais. Enfin, moi j'ai adoré, surtout qu'on a vraiment l'esprit d'anarchie, le groupe se sépare, tout le monde s'entend pas, il y a ceux qui veulent prendre le contrôle, ceux qui veulent faire un petit groupe pour partir à l'aventure, il y a le trouillard, le bad boy, la fille rebelle, enfin voilà, on a un peu tous les styles de personnages. Et c'est une série hyper intéressante, donc pareil, je vous invite à aller la voir, elle est sur Netflix, mais on peut aussi la trouver en streaming. Et donc il me reste 2 séries à vous parler. Après je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà au moins une demi-heure que je parle. Donc l'avant-dernière série que je voulais vous parler, c'est La Servante écarlate, donc Handmaid's Tale. Donc c'est une série très connue, mais bon, j'arrive quand même à trouver des copines qui connaissent pas, hein, donc je vous en parle. C'est une série qui n'est pas sur Netflix, c'est OCS. Donc là c'est quelque chose de complètement fictif. Donc là, on part aussi dans le futur, mais un futur proche, où le monde est un petit peu parti en cacahuète. Il y a tellement de pollution, tellement de radiation, de choses mauvaises, que l'humanité est en train de s'éteindre petit à petit, car il y a de moins en moins de naissances. Les femmes sont quasiment toutes stériles, les hommes pareil, et le peu de naissances qu'il y a, et bien sur 5 bébés, il n'y en a qu'un de vivable. Voilà, donc ça, on plante les décors comme ça, donc c'est plutôt très pessimiste. Et en fait, il y a une espèce de un dictateur qui commence à prendre le dessus et qui va imposer des nouvelles règles, mais des nouvelles règles qui sont terribles, puisqu'il décide de dire pour que l'humanité s'en sorte, il faut qu'on prenne les choses en main, et donc les femmes ne servent plus à rien, à part se reproduire. Donc ils vont décider d'enlever les droits aux femmes. Elles n'ont plus le droit d'avoir de travail, elles n'ont plus le droit d'avoir de compte bancaire, elles n'ont plus le droit d'avoir rien du tout en fait. Et en fait, elles vont être catégorisées en 3 catégories. Donc vous avez la catégorie des servantes entre guillemets, donc celles qui sont là pour servir, en fait elles servent à rien, elles sont là comme boniches dans la maison. Vous avez les épouses, donc elles ce sont les femmes stériles mais qui sont mariées à des commandants, capitaines ou des gens dans la politique haut placés. Et vous avez les servantes écarlates, donc les servantes écarlates ce sont les femmes qui sont encore fertiles, qu'on a décidé de mettre avec une cape-rouge et tout, et en fait on en place une dans chaque famille de commandant, capitaine, politicien avec sa femme stérile. Et en fait le politicien essaye de faire un bébé avec la servante écarlate. Quand elle tombe enceinte, ils suivent la grossesse, et dès qu'elle a accouché, ils prennent le bébé et hop, ils réexpédient la servante dans une autre famille. Le truc
horrible, c'est glauque comme un... Oh, même pas imaginer. Et en fait, la série se centre sur June, qui est une femme, donc on la suit du début du commencement du changement des choses. Donc on voit sa vie d'avant, elle était avec un mec, elle avait une fille, tout ça, elle va le perdre, elle va devenir une servante écarlate, on va suivre comment il les forme, ce qu'ils lui font subir, et on va voir son évolution dans une famille, donc avec un commandant, etc. Et cette série, elle est poignante, franchement, elle vous attrape l'estomac comme ça, là, comme s'il y avait une main qui vous chopait l'estomac et qui vous serrait ou vous êtes pas bien. Franchement, elle est tellement... franchement, elle est glauque. On se met à la place de June, on se dit qu'est-ce que je ferais? Je me suiciderais, je me battrais, j'attendrais que ça passe, je me laisserais faire. Qu'est-ce que je ferais, quoi? Et June, voilà, June, elle va pas se laisser faire, elle va essayer de se battre jusqu'au bout. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pas y arriver? Mêlée à ça, il y a une histoire d'amour qui va s'y mettre. Elle essaye de retrouver sa fille, son mari d'avant, mais voilà, est-ce qu'elle va y arriver, etc. Et en même temps, on a la cruauté des gens, la violence, parce que cette série, il faut savoir qu'il y a des scènes violentes. Enfin bref, voilà, c'est une très 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 bonne série. Vraiment, le jeu des acteurs est extraordinaire, mais elle est vraiment difficile à regarder. Moi, je vous assure que quand je la regarde, après derrière, il faut que je me fasse un épisode de je sais pas quel truc marrant, là, Santa Clarita Diet, là, Diet, parce que sinon j'ai envie d'aller pleurer dans ma chambre. Bon, alors ça fait pas ça sur tous les épisodes, mais il y en a, franchement, vous avez là... Voilà, là, vous êtes pas bien. Donc voilà, et la dernière série dont je veux vous parler, c'est une série documentaire, c'est la série One Planet ou Notre Planète, donc ça c'est sur Netflix, et c'est une série qui, sur chaque épisode, va parler d'un écosystème. Donc c'est une série plutôt optimiste, puisque voilà, dès qu'on regarde un documentaire, on fait un état des lieux de la planète à l'heure actuelle qui est très 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 mauvais. Voilà, moi c'est quelque chose qui me touche énormément, que je prends à cœur. Je suis pas la fille hyper écolo, ça c'est clair, mais au moins j'ai le mérite de me rendre compte, parce qu'il y a des gens qui non seulement ne sont pas écolos, mais en plus n'en ont rien à foutre, qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Ils s'en battent les steaks de savoir que la planète part en cacahuète. Mais ok, d'accord, si vous partez de ce point de vue-là, c'est clair que dans ce cas-là, ne faites pas d'enfants. Voilà, parce que vous leur laissez une poubelle comme planète, ils n'auront plus rien, parce que ça arrive à vitesse grand V. On parlait de 2050, je suis désolée, mais ça va être demain, c'est dans 30 ans, c'est rien. Et ben, ça fait peur, quoi, ça fait peur. Moi, je suis pas la personne la plus écolo de la Terre, loin de là, mais au moins, j'en ai conscience. Et cette série va mettre en avant le fait que ce n'est pas forcément que du pessimiste. Il vous montre ce qu'il y a encore sur la planète, ce qu'il reste, et ça donne encore plus envie de faire des dons à des associations et d'essayer de faire des efforts de son côté pour être un peu plus écolo, pour penser à la planète. Et vraiment, c'est une série, je vous assure, les images sont juste magnifiques. L'épisode 2, c'est sur les grands froids, l'Antarctique. Et on voit des orques, on voit des baleines, on voit les manchots, etc. Et surtout, on voit des narvals. Et les narvals, ce sont des mammifères marins très, très, très difficiles à filmer. Ils le disent bien, ce sont des animaux très, très, très craintifs. C'est difficile de s'en approcher. Et là, on les voit magnifiquement bien. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, même les autres épisodes, il y a la jungle, le désert, etc. Franchement... c'est super beau, on apprend plein de choses. Donc voilà, si vous avez des enfants, regardez avec les enfants. Moi, mon fils, il aime bien regarder avec moi, voir les animaux. Et voilà, c'est une chouette série. Voilà, j'en ai fini de parler. Donc j'espère que parmi tout ce que je vous ai présenté, vous aurez au moins une ou deux séries que vous n'aurez pas vues et qui peut-être vous plaira. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.